nous l'avons jugé recevable. Donc, nous sommes autorité budgétaire. Cette loi devient la nôtre. Donc, nous, comme autorité budgétaire, nous avons cette capacité-là de modifier des choses. Voilà. Raison pour laquelle la seule voix de Marcel Tshipepele ne peut pas suffire. Il faut maintenant la force. Voilà pourquoi il faut la force de tous les caucus. Tous mes collègues du Kasaï central. Pourquoi pas ceux du Grand Kasaï aussi? Oui, ceux du Grand Kasaï pourront se joindre à nous. Mais vous savez, on ne va pas se cacher la face. En ce moment précis, chacun regarde chacun pour soi. Chacun regarde chez lui. Voilà. Chacun cherche à tirer quelque chose pour chez soi. Vraiment. C'est ça le combat qu'on a maintenant. Et j'exhorte une fois encore de plus mes collègues qui me suivent. Nous devons faire bloc. Nous devons être ensemble comme un seul homme pour arracher quelque chose de grand pour le Kasaï central, puisque cette population-là compte sur nous. Il y avait plus de 17 000 candidats aux élections. Mais voilà que la population centre-kassaïenne n'a fait confiance qu'à 20. Voilà. Alors, nous avons une grande charge et nous devons sacrifier même notre sommeil pour cette population. Voilà, nous devons sacrifier même notre sommeil pour la population centre-kassaïenne. Ce sont des propos du député national Marcel Tshipepele. Et je vous rappelle bien que c'est un élu de la province du Kasaï central, précisément dans la circonscription électorale de Kananga, chef-lieu honorable, votre Kananga, chef-lieu, votre Kananga natal. D'ailleurs, je rappelle que vous êtes natif de Kananga. Effectivement. Et vous avez grandi à Kananga. Nous vous avons vu. Vous nous avez même encadré aussi quand on était encore un peu jeune. Mais Kananga s'est meurt. Bien sûr, vous avez plaidé pour la route Kananga-Kalambambouji, mais la voirie urbaine n'existe plus. Et M. Kamboulou, gouverneur, qui est d'ailleurs à peine d'entrer en fonction, mais il y a des motions qui s'élèvent déjà pour déchoir le bureau de l'Assemblée provinciale. Heureusement que Mme Jenny Tchelakamba est intervenue par un télégramme que j'ai lu moi-même parce que j'avais assisté à ces points de presse. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelle maladie? Qu'est-ce qui pique? Quelle est cette mouche qui pique le Kasaï central qu'on ne peut pas ensemble mettre de côté pour le développement de cette dernière? Kananga se meurt. C'est vrai, la voirie urbaine. De ce côté-là, je peux rassurer, il y a une lueur d'espoir. Dans nos démarches, quand je dis nos démarches, c'est ensemble avec nos collègues du Kasaï central. Nous avons frappé de porte ça et là. Dieu merci. Dieu merci. Nous saluons la bonne volonté de l'actuel ministre des Finances qui a su quand même disponibiliser une enveloppe importante pour l'entreprise qui est sur terrain, Safremex, afin que celle-ci puisse avancer avec les travaux de la voirie urbaine. Mais l'enveloppe ne suffit pas. Nous allons continuer à bousculer. L'enveloppe est déjà disponible ou c'est encore dans les utopies? Non, non, il a déjà libéré, Safremex a reçu. Vraiment. Mais ça ne suffit pas, c'est une première partie. Nous allons continuer à bousculer puisque pour que toute l'enveloppe soit disponible afin que Kananga soit revêti d'une nouvelle robe. Et c'est ça notre combat également. Donc de ce côté-là, il y a une lueur d'espoir. Nous devons rassurer la population. On ne va pas croiser le bras puisque le ministre des Finances a fait un premier pas. Nous allons continuer jusqu'à ce que tous les kilomètres prévus pour la voirie urbaine soient macadamisés. C'est ça notre combat. Vous avez parlé de la motion. Je crois que ma position est connue. Lorsque nous avons appris ce bruit-là de pétition, nous avons fait halte. On m'a dit que c'était vous qui l'initiateur. Bon, vous êtes sur mon plateau. Ngaï Nazabank était quand même. C'est l'honorable député qui veut à tout prix faire tomber ce bureau parce que le bureau a les hommes confiance dans l'été.
wana eza Kasai, hein?